Texte de l'édition en mode lecture. Vous accédez à l'édition grâce au bouton Édition. Par défaut, s'affiche devant vous une colonne du manuscrit à côté de la transcription courante de ce texte. Le manuscrit de Lyon étant endommagé au début du texte, il a été remplacé par la partie correspondante d'un manuscrit appelé manuscrit Z. L'édition qui correspond à la partie du manuscrit Z se trouve en bleu foncé dans le texte de la transcription. Cette transcription comporte des passages soulignés en bleu clair. Ces passages sont ceux au discours direct. Elle comporte des notes qui s'affichent en bas de page et à l'intérieur du texte, vous avez des corrections éditoriales. Vous observez qu'en plaçant votre souris sur chaque mot, vous accédez à l'étiquette morphosyntaxique qui est associée à chacun de ces mots. Pronom personnel, nom propre, verbe conjugué. J'ai mentionné en introduction le fait que cette édition se comporte en réalité de 3 transcriptions. Vous pouvez évidemment accéder à façon à ces transcriptions en actionnant la flèche qui se trouve en bas à droite de votre écran et qui vous permet de voir le menu déroulant vous proposant tout le matériau accessible sur cette édition. Édition courante, facsimilaire, diplomatique, traduction en français moderne, colonne du manuscrit et ensemble de la page du manuscrit. Vous pouvez choisir d'afficher à la fois l'édition courante, l'édition diplomatique et la colonne du manuscrit. Vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'affichage de ces éléments si vous souhaitez par exemple que l'image du manuscrit se trouve au centre de votre écran. Pour avoir le détail des différentes transcriptions du texte avec leurs caractéristiques spécifiques, je vous renvoie à l'édition, à l'introduction de la quête. Je me contenterai de dire ici que l'édition diplomatique qui s'affiche à droite restitue sous forme d'italique rouge les abréviations du manuscrit et ne fait pas la distinction entre les V et les U, les I et les J. Vous pouvez ensuite choisir d'afficher une autre version du texte, par exemple remplacer la version courante par la version facsimilaire. Cette transcription s'affiche ici à gauche de votre écran. Vous voyez qu'elle ressemble, elle imite le manuscrit et elle nécessite l'installation d'une police spécifique que vous pouvez installer à partir de la page d'accueil de la quête du Graal en vous rendant sur la foire aux questions. On vous guide dans l'installation de la police et vous pouvez bien entendu nous contacter directement si vous avez des difficultés. La transcription facsimilaire de la quête n'est que partielle, elle est relativement courte, elle ne comporte que quelques folios du texte. Si vous souhaitez à présent vous feuilleter le texte de l'édition, vous pouvez le faire grâce au bouton qui se trouve en bas de votre écran, qui vous permettent de vous déplacer page après page et colonne après colonne dans le manuscrit. Vous pouvez vous rendre au début du texte et à la fin du texte. Vous pouvez également choisir un folio si vous le souhaitez.